Salut à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un zoom sur 5 des 19 livres que j'ai préférés en 2017. Parce que oui, récemment sur le blog je vous ai fait un très bon article avec les 19 lectures que j'ai adorées en 2017 et non pas 20. Voilà, je ne fais jamais rien comme tout le monde, je pense que vous le savez ou pas, et ben vous le saurez. Et du coup je n'allais pas vous faire une vidéo avec la description des 19 livres. Sachant que je vous l'ai faite sur le blog, il n'y aurait aucun intérêt pour vous, non, pour vous comme pour moi. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter 5 qui m'ont marqué et que j'ai adoré et qui font donc partie de ces 19-là pour faire un zoom un peu plus puissant sur eux. Voilà. Sachant que de toute façon, je vous en ai tous parlé dans mes vidéos lues. Par exemple, mes livres lus en janvier, en juin, en juillet, peu importe. Je vous en ai déjà tous parlé individuellement de toute façon. Mais je voulais un peu le refaire. Donc je vous mettrai toutes les vidéos où je vous parle déjà de ces livres en barre d'infos. Si ça peut vous intéresser, vu qu'il y aura d'autres lectures avec... Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'était en janvier de l'an dernier, donc ça fait un an. Je l'ai lu à Los Angeles, je l'ai amené avec moi. Il s'agit de 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Keyes. Il y a eu un film dernièrement, enfin l'an dernier, qui ressemblait énormément à ce pitch-là. Il s'appelle Split. En gros, c'est un mec qui est atteint d'un problème de dédoublement de personnalité, qui en a une vingtaine. Et ben pour moi, c'est du copier-coller de dingue sur ce livre-là, vu que dans ce roman-là, en fait, il y a un homme qui s'appelle William Stanley Milligan, qui a une enfance particulièrement compliquée et qui développe, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, 24 personnalités de sexe, d'âge, de personnalités complètement différentes, avec des comportements complètement différents. Il est persuadé, par exemple, à un moment du livre, qu'il est une petite fille, ensuite qu'il est un londonien un peu coincé s'appelant Arthur. Voilà, il cohabite dans son corps avec plein de personnalités différentes. C'est une lecture passionnante que j'ai adorée littéralement. Voilà, que vous dire de plus? Il est assez épais, donc on va le suivre pendant qu'il est dans un hôpital psychiatrique, dans plusieurs institutions. Ensuite, quand il est en prison, il me semble, mais c'est hyper intéressant. Et nous, on serait, enfin, nous, par exemple, comment dire? Et en fait, non, il va violer des jeunes femmes, donc forcément, les viols, moi, ça m'énerve. Enfin, ça me rend complètement dingue, disons les choses telles qu'elles sont dans la vie réelle, par exemple dans les affaires qu'on peut entendre dans les journaux, à la télé et tout ça, mais dans ce livre-là, on arrive à avoir de l'empathie, puissance 10 000 pour ce personnage-là, et en fait on va se rendre compte qu'il n'est pas du tout conscient de ce qu'il fait, et que c'est à cause de son cerveau surchauffé et de ses dédoublements de personnalité qu'il a là, et que du coup il n'est pas du tout responsable de ses actes. Pourtant je suis la première à dire que même un violeur est responsable de ses actes dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour dire à quel point ce livre a changé ma vision là-dessus. Enfin disons que dans ce livre-là, hein. Sinon dans la vie de tous les jours je suis assez intransigeante avec ça. Mais voilà, c'est une lecture hyper méga intéressante que je vous conseille vivement. Ensuite, dans l'ordre chronologique, il me semble qu'il y a 6 femmes de Tina Seskis, que j'ai d'ailleurs prêté à une amie, qui se passe à Londres, où une fois par an, 6 femmes, d'où le titre, se retrouvent pour un pique-nique en plein Hyde Park. En fait, elles étaient amies à l'université, elles se retrouvent, elles discutent, c'est le temps des retrouvailles, tout ça. Chose qui est un petit peu hypocrite, vu que tout le reste de l'année, elles n'ont aucune nouvelle les unes des autres. Voilà, mais c'est une tradition, elles s'y font, et en fait, il va y avoir un gros accident lors de cette soirée-là. Ça va partir en vrille, elles vont s'engueuler, elles vont s'en mettre plein la courge. Il y en a enfin qui vont avouer que c'est totalement hypocrite et qu'il faut qu'elles arrêtent de se retrouver chaque année. Et en fait, il y en a une à qui il va arriver quelque chose, voilà. Donc dans tout le reste du roman, on va les suivre, chacune d'elles avec leur passé. Il va souvent y avoir des flashbacks pour essayer de les comprendre un peu comment elles étaient plus jeunes. C'est une lecture que j'ai adorée, donc dramatique, un peu un thriller dramatique. Et c'est absolument génial, voilà. Et j'ai acheté un autre livre de l'auteur.
Ensuite, c'était cet été, j'ai lu Je vais mieux de David Fuenquinos. Alors David Fuenquinos, j'avais lu il y a longtemps La délicatesse, que j'avais vu ensuite au cinéma, que j'avais adoré avec François Damiens et Audrey Tautou, je vous le conseille vivement. Je n'ai plus retrouvé ce livre, je ne sais pas ce que j'en ai fait, du coup je l'ai racheté ensuite après avoir lu celui-là. Et alors celui-là, c'est une petite pépite et ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de lecture de ce genre, un roman français, un peu avec une histoire un petit peu folle. Si vous connaissez David Fuenquinos, vous savez de quoi je parle. Je ne saurais pas vraiment décrire son style d'écriture, mais je dirais que c'est une lecture assez facile à lire. Il écrit simplement, mais ce n'est pas pour autant que c'est simpliste, hein, sinon je ne l'aurais jamais lu. Mais en gros, c'est un homme qui se réveille et du jour au lendemain, il a mal au dos et il va se rendre compte qu'il faut qu'il règle ses problèmes personnels, que ce sont ces problèmes-là qui empiètent complètement sur sa vie et qui font que son dos est en miettes et qu'il ne peut plus bouger. Voilà, donc c'est assez... un peu... C'est un mélange entre loufoque et réaliste parce que, par exemple, nous aussi, on peut avoir très bien mal au dos et que ce soit dû à du psychologique, quoi, à des problèmes qu'il faut qu'on règle. Donc voilà, j'ai littéralement adoré cette lecture et depuis, j'en ai racheté de l'auteur et je compte bien en lire. C'est un homme qui ne va pas bien dans son travail, dans son couple, avec ses enfants et on va voir que ça va se faire ressentir sur sa santé. Et voilà, j'ai trop aimé. Le quatrième livre que j'ai dû lire en octobre, je crois, il s'agit de Pandemia de Franck Tillier. Je pense que vous aurez deviné que j'adore Franck Tillier. Je vous en parle très souvent dans mes livres lus ou dans mes vidéos lecture de façon générale. Et celui-ci est ciblé sur une pandémie de la grippe mi-aviaire, mi-humaine. En gros, c'est un cas de grippe totalement méconnu qui est inconnu au bataillon forcément. Et en fait, l'homme en noir que l'on retrouve à la fin de Angor, et ben on va s'en prendre directement à la brigade du 36 quai des Orfèvres en envoyant un virus au sein de l'équipe, sauf que ça va également se transmettre aux animaux dans le monde, aux humains, et là ça va partir en vrille, surtout quand ils vont découvrir que cet homme en noir faisait un essai avec la grippe pour plus tard disséminer la peste, voilà. Donc c'est une enquête palpitante, vraiment, j'ai adoré ce livre. De toute façon, j'adore tous les Tillier, donc c'est pas très original, mais celui-ci particulièrement parce qu'il y a vraiment de la précipitation, vraiment du suspense, vraiment un point final et une échéance, quoi, parce qu'ils ont genre 2 jours pour résoudre le truc, donc 600 pages en 2 jours, ça va... Voilà, il se passe vraiment plein de choses. Assez tragique tout de même, toujours de toute façon, mais une lecture passionnante et encore une fois riche en informations scientifiques, bien que lui un petit peu moins peut-être que les autres que j'ai pu lire. Donc voilà, si vous êtes un ancien S ou un S ou une ancienne L comme moi qui pourtant aime beaucoup les choses scientifiques, et ben lisez-le, voilà. Et le dernier livre dont je souhaitais vraiment vous parler et que j'ai lu en décembre, il s'agit du Crime de l'Orient Express de Agatha Christie, qui est sorti récemment au cinéma, que je n'ai toujours pas vu, mais qui n'a pas eu des hyper bonnes critiques. Et donc j'ai lu le livre parce que le but était que j'aille le voir au cinéma. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de Agatha Christie, comme je vous le disais dans ma vidéo de mes livres lus en décembre. Et je suis ravie de m'y être remise. Alors j'ai vraiment retrouvé l'univers de Agatha Christie avec son Hercule Poirot, vraiment, où son personnage décortique les entretiens qu'il a avec tous les suspects, où il pousse au bout des choses, où c'est une ambiance un peu ancienne, vu que Agatha Christie a écrit au début des années 1900, il me semble, mais j'adore, voilà, c'est vraiment différent des thrillers que je peux lire habituellement, comme du Tillier ou comme 6 femmes, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une enquête, vraiment avec un peu comme Sherlock Holmes, c'est le même style. Et j'aime trop, voilà, les vrais romans anglais avec plein d'indices, on se croirait au Cluedo et je trouve ça vraiment trop cool. Et notamment celui-là, et depuis j'en ai racheté et je compte en lire d'autres comme je vous le disais et je compte bien tenir cette résolution. Et voilà, je suis très fan. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit zoom sur 5 des livres que j'ai adorés
l'an dernier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. À vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. Je le dis et je le répète, mais c'est vrai. Donc surtout n'hésitez pas à le faire, à me dire en commentaire vos impressions. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!